Expliquer, informer, les politiques ne sont pas les seuls à le faire au quotidien. Les services de secours aux personnes tentent elles aussi de trouver de nouvelles formes de communication et c'est le cas des sapeurs-pompiers de la Vienne. Bonjour colonel Mérès, Bonjour. vous êtes le directeur du SDIS 86. Alors depuis quelques mois, le SDIS a adopté un style de communication très particulier. Alors pour bien comprendre de quoi on parle, on va regarder un extrait de votre dernière production. Colonel Mérès, c'est juste un jeu, une manière de faire le buzz ou c'est une vraie nécessité? Ce n'est pas un jeu, parce que tout ça est bien sûr très sérieux, mais le SDIS a l'habitude maintenant effectivement de se servir de l'actualité, de communiquer de façon décalée pour encore plus sensibiliser les concitoyens à la nécessaire formation aux gestes de premier secours. Mais ce n'est aussi qu'un exemple, puisque plus le SDIS communique, plus d'abonnés qui sauront recevoir les messages d'alerte ou les messages de prévention, et pourquoi pas nous rejoindre en qualité de sapeurs-pompiers volontaires. Mais est-ce que cela fonctionne par rapport à une communication classique écrite? Ça fonctionne puisque nous sommes repérés, nous sommes identifiés comme diffusant des messages un petit peu particuliers. Donc nous avons un certain nombre d'adeptes. Les gens discutent autour de ce que le SDIS de la Vienne peut produire ou réalise. Et en ce sens, le but est atteint. Et c'est une façon aussi de changer l'image des sapeurs-pompiers, de changer un peu de ce cadre très institutionnel aussi? Alors, ça colle aussi assez bien à l'image classique des sapeurs-pompiers qui sont réactifs, innovants et aussi audacieux. Donc, c'est une forme de personnalisation de ce que les sapeurs-pompiers sont au niveau de la communication. Alors, parfois, on sait que les pompiers ne sont pas toujours bien accueillis dans certaines zones. Il y a eu des exemples de caillassage, alors peut-être pas forcément chez nous, mais dans d'autres régions. C'est une façon aussi de se rapprocher d'une autre population, de la jeunesse finalement aussi, quelque part? Peut-être, parce qu'effectivement, les réseaux sociaux sont peut-être aujourd'hui encore plus utilisés par des personnes plus jeunes. Maintenant, pour revenir à votre premier élément, nous avons la chance en Vienne d'être assez protégés des violences commises à l'encontre des sapeurs-pompiers, puisque le nombre de violences sont souvent très peu nombreuses et souvent liées directement à un comportement individuel et non pas collectif. Est-ce que vous faites des émules auprès des autres SDIS? Oui. Oui, beaucoup. Nous échangeons beaucoup avec nos collègues en charge de communication. Nous sommes peut-être un petit peu référents sur le sujet, ou du moins, nous sommes force de proposition et nous essayons aussi, au niveau national, plus particulièrement, de faire évoluer le mode de communication des SDIS. On a vu aussi que le SAMU, le SMUR des Deux-Sèvres aussi, est sur Instagram aussi, sur ce réseau social. Ça veut dire qu'il y a un véritable engouement de tous les services publics de secours à la personne? Les services départementaux, mais les autres services publics ont besoin de communiquer pour se faire connaître, pour susciter des vocations, comme j'ai pu le citer. Donc tous les outils sont les bienvenus. Et effectivement, le réseau Internet nous offre une multitude d'outils que l'on s'empresse d'utiliser. Merci, colonel Mérès, d'avoir répondu à notre invitation. Et je rappelle que la boxe pour offrir un stage de formation premier geste de secours est en vente sur le SDIS 86.